comment te dire ce que je ressens. Sois béni. Voyons si frère Mardoché de la conduite qui s'est réunie avec nous ce matin. Disons que tu sois bien, le bienvenu, que Dieu te bénisse. Et à nous tous, nous disons encore que le nom de l'Éternel soit béni et que Dieu vous bénisse tous. Nous croyons que nous sommes dans une bonne disposition pour écouter la parole de Dieu ce matin. Et vous savez, il y a une chose, n'est pas seulement la sœur Neda qui doit témoigner lorsque Dieu fait quelque chose pour elle. Attendez que ce matin, la sœur parfaite puisse dire que hier, elle a échappé d'un accident qui font que parfois les gens aient des membres coupés, les autres meurent, les autres passent la vie dans des hôpitaux. Mais tu viens, tu t'étais, tu trouves que c'est normal, c'est pas bien. Quand Dieu fait quelque chose pour nous, on ne doit pas être lourd, parce que Dieu n'est pas lourd pour nous bénir, pour nous protéger, pour nous garder, pour faire tout ce qu'il fait pour nous. Il est un Dieu miséricordieux. Il est un Dieu qui prend soin de nous, même lorsque nous, même quand on ne le sait pas, même quand on ne le demande pas, parce que nous sommes ses fils et ses filles. Alors, quand Dieu fait quelque chose pour nous, on ne doit pas voir que c'est là comme une petite chose que Dieu a fait. Parce que Dieu ne fait jamais de petites choses. Tout ce que Dieu fait est grand. Comme on a vu dans Psaume, dit que nous devons louer l'Éternel pour ça. Nous devons le dire, ses merveilles, tout ce qu'il fait. Cela doit être pour nous une habitude. Ça doit être pour nous une vie même. Et quand je n'ai pas témoigné de Dieu, je ne dois pas me sentir à l'aise. Pourquoi moi je vous dis des fois, quand je pense sur la vie de l'homme, quand je pense sur tout ce qui se passe, je trouve que à chaque instant, nous devrions toujours parler de Dieu et de ce qu'il continue de faire pour nous. Je ne sais pas, j'ai parlé avec qui hier. On parlait sur les choses que Dieu est en train de faire pour ce que Dieu fait toujours pour ses fils et ses filles. Un ami, Timothée, disait, mais Michael, tu viens de faire beaucoup de temps sans travail, un travail fixe et consistant. Je dis oui, mais Dieu continue à prendre soin de nous. Et là, on a parlé de beaucoup de choses dans ce sens-là. Il dit comment un jour il parlait avec un monsieur qui était presque à bord de se suicider. Vous savez, lorsque Dieu nous a fait grâce, nous, de connaître ses paroles, de connaître ses voix, des fois il y a des choses que nous voyons et on trouve que peut-être c'est ordinaire, c'est normal, mais il n'y a rien de normal. Il me dit, c'est un ami avec qui il était, un ami qui avait vraiment un problème très sérieux et qui était vraiment dans une situation très mauvaise. Il a donné le verset, je pense, dans Matthieu 6 ou 7, où Dieu dit, voici comment les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais Dieu prend soin d'eux. Dit, à combien plus forte raison, vous maintenant? Dit, regardez le lys de la vallée. Il dit, c'est une fleur que Dieu a créée d'une manière un peu spéciale, particulière. Il dit, aucun roi sur la terre, même Salomon, dans ce qu'il était, il peut égaler à ce que Dieu fait de la lys de la vallée. Et Dieu dira quoi? Il dit, ne vous en faites pas pour les habits. Ah. Donc Dieu sait aussi que Dieu connaît aussi sur nos habits. C'est pourquoi que Dieu bénisse aussi les tailleurs. Oh maman, ma fille ça. Dieu connaît quelque chose des tailleurs. Il dit, celui qui vêtit les lys de la vallée, les fleurs. Il dit alors vous aussi, Dieu vous vêtira. Amen. Il dit quand l'homme a entendu cette exhortation-là, c'est verset de la Bible, parce que là, l'homme n'a parlé que la vérité. Madame dit, si nous voulons dire la vérité, répétons ce que Dieu a dit. Il dit, cet homme lui a dit, je n'ai jamais entendu ça.
Et il a senti en lui un encouragement. Là, je me suis dit, ah, peut-être voir quelqu'un qui n'a jamais lu ça. Oui, il y en a. Il y en a. C'est pourquoi quand nous avons l'occasion de parler de Dieu, on doit parler de Dieu. Quand nous avons l'occasion de parler de la parole de Dieu, on doit faire cela. Dieu nous a fait grâce à nous de connaître ces paroles ici. Mais la Bible dit encore, nous serons encore plus heureux. Parce que la Bible dit, il y a plusieurs bénédictions. Bien que tout se résume dans une seule bénédiction, qui est l'amour de Dieu, mais il y a plusieurs bénédictions. La Bible dit, heureux c'est lui qui lit les paroles de cette prophétie. Amen. Donc, quand tu lis seulement là, amen, tu es heureux. Amen. Il y a des bénédictions qui te suivent. La Bible dit, heureux c'est lui qui écoute. Donc, quand tu écoutes aussi seulement la parole de Dieu, quand je lis là, celui qui calomnie en secret son prochain, je le réduirai au silence. Ça, c'est Dieu qui parle dans le psaume. Tu es heureux quand tu écoutes ça. Parce que désormais, tu sais que je ne dois pas calomnier quelqu'un. Parce que Dieu va m'anéantir en néant. La Bible dit maintenant, vous êtes plus heureux lorsque vous prenez ces choses, vous les mettez en application. Donc, je trouve que c'est quelqu'un qui est béni. Il est bénédiction plus. Ce sont vos téléphones qui ont de plus, non? Ça s'appelle comment encore? Le Pro Max. Oui, il y a des bénédictions Pro Max. Bénédiction seulement, quand tu écoutes seulement la parole là, tu es béni. Mais il y a une autre bénédiction qui attend celui qui a lu. Il y a une troisième bénédiction qui attend celui qui applique. Qui met dans l'application. Donc tu es béni 3 fois. Alors une personne comme ça, il faut faire attention avec cette personne-là. Il faut faire attention. Et c'est là où moi je dirais, comment un homme encore un jour m'avait dit quelque chose. Il me dit, tu sais, c'est vrai, vous traversez une situation difficile, mais tu es en train de vivre la parole. Je lui ai dit, quelle parole? Il dit, donne-nous notre pain quotidien. Je pense que je l'avais dit ici. Des fois, Dieu ne nous a jamais promis qu'il nous donnera des stocks de nourriture. Non, il n'y a pas un verset comme ça. Mais la parole de Dieu nous dit, Dieu prend soin chaque jour de nous. Alors, si je sais cela, je suis un homme qui vivra sans tenir compte de ce que demain va me réserver. Parce que demain, la Bible me dit, ça ne me concerne pas. Il dit, demain prendra soin de lui. Amen. En d'autres termes, Dieu qui connaît demain, il prendra encore soin, toi demande pour aujourd'hui. Alors, quand nous savons toutes ces choses, nous sommes les plus heureux lorsque nous les mettons en pratique. Nous sommes les plus heureux lorsque ces choses, nous les prenons et nous les faisons nôtres. Nous sommes les plus heureux lorsque nous savons que notre Dieu, il prend soin de nous. Dans la Bible, il dit encore que même lorsque les enfants d'un corbeau, je pense que c'était le corbeau dont Dieu a parlé dans la Bible, il dit quand les enfants du corbeau, ils sont dans le nid et ils crient parce qu'ils ont faim. Il dit au ciel, Dieu fait quelque chose. Amen. Dieu te prend, il t'envoie aller acheter le poisson ou la viande. Puis quand tu viens avec ça, tu étales ça, tu mets ça dehors. Dieu voit la maman corbeau, lui dit, j'ai ordonné à quelqu'un de nourrir tes enfants. Amen. Et le corbeau vient, la maman prend la viande, toi tu viens, toi corbeau. Il faut dire que Dieu soit loué. Amen. Si les chrétiens devraient vivre la parole de Dieu dans toute sa plénitude, amen, on nous appellerait des fous. Un corbeau qui vient, quand tu as mis ta viande là-bas, peut-être tu as compté les morceaux des enfants que tu as dans la maison, mais un morceau est parti. Pourquoi c'est parti? Il y a un bébé corbeau quelque part qui a demandé, Seigneur, nous n'allons pas manger. Il dit, vous allez manger. Je suis votre Dieu aussi. Amen. Notre Dieu, et Jésus a ajouté, s'il peut faire ça à cela, à combien plus forte raison? C'est pourquoi les fils et les filles de Dieu sont des gens qui ne devraient pas être en train à tout moment d'avoir des soucis, de se questionner. C'est là où notre prophète perd son âme encore, et que Dieu le bénisse encore. Il dit, tu vas avoir les crises d'estomac inutilement. Parce que dans Matthieu, le Seigneur dit, alors avec tes inquiétudes, qu'est-ce que tu vas faire? Attention,
Il est dit en Swahili, on dit, ça, oui, c'est vrai. Il dit, toi, tu as des inquiétudes. Non, je manque. Il dit, alors, avec ça, tu vas faire quoi? Et le prophète qui vient pour encore enfoncer ça, il dit, tu auras des crises d'estomac inutilement. Et quand l'estomac te fera mal de là, tu souffriras. Et moi, j'ajoute aussi ça. Tu vas souffrir inutilement. Un chrétien, c'est quelqu'un qui se contente de tout. Il est dans la joie parce que Jésus a dit, soyez dans ma joie. Oh, j'avais déjà acheté mon poisson, le corbeau a pris ça. Non! Dis Dieu béni sois-tu, mais tu as pris ma part, Seigneur. Tu as donné ce bébé du corbeau. Remets ma part. Et tu verras quelqu'un qui viendra là. Alors, tu n'as qu'à 20. Pour ça, tu as acheté le poisson de 1000 francs. Parce que la Bible, frère maman me dit, Dieu, il n'est pas jamais sans payer. Amen. Il paye bien. Il paye bien. C'est pourquoi les disciples pouvaient demander au Seigneur, mais Seigneur, nous avons tout laissé. Et notre sort, il faut demander ça à Dieu. Oui, c'est l'écriture. D'ailleurs, c'est notre frère David qui a commencé. Il demande, c'est lui qui va tuer Goliath. Parce que lui, il croyait dans son Dieu. Alléluia. Amen. Il savait ce qu'il était. Amen. C'est ce que j'ai prévu. Je commence la prédication vite comme ça. Il savait ce qu'il était. Il avait la foi et l'expérience avec son Dieu. Et qu'il a entendu quelqu'un qui se mettait là pour parler en mal de ce Dieu-là. Frère Branham dit, ce jour-là, David a décidé de tuer Goliath. Il dit, ce n'est pas Dieu, c'est David qui a décidé. Ah, tu parles mal de mon Dieu. Ce type doit mourir. Il dit, moi, je vais te tuer. Et au ciel, Dieu dit, David a décidé. Amen. Et quand Dieu dit Amen, on l'a au ciel. Papa, tu es parti. Tu es parti. Mais il demande, bon, je sais, je crois mon Dieu. Alors, il y a des avantages de ceux qui connaissent Dieu. Amen. Il demande alors, celui qui va le faire, qu'est-ce qu'il gagnera? Parce que lui, il savait déjà que ce type-là, il est parti. Pourquoi? Il dit, quand un lion a voulu ravir une brebis, mon Dieu m'a protégé. Or, le lion n'avait pas injurié Dieu. Quand un ours est venu un jour, voulait prendre un brebis, je l'ai tué aussi. Mon Dieu m'a donné la force. Pourtant, l'ours n'a jamais proféré de menace aux enfants de Dieu. Il dit, à combien plus forte raison, cet incirconcis qui se met là à injurier Dieu, il a posé la question, combien de jours? Il dit, depuis 40 jours. Il dit, quoi? Il dit, non, je vais te couper la tête. Pas te tuer seulement, te couper même la tête. Au ciel, Dieu a dit, Amen. Mais David se dit, ça, ce sont les avantages de quelqu'un qui connaît Dieu, qui a de l'expérience avec son Dieu. Il dit, mais ici sur la terre, qu'est-ce que je gagne? Ah, le roi a dit, sa famille a dit, c'est vrai. Alors, amenez-moi chez le roi. Un jour, Pierre aussi dit au Seigneur, Seigneur, nous te suivons. Mais notre part, c'est mouiller tout nini en venant ici chaque jour. On ne vient pas pour perdre notre temps. Nous ne venons pas seulement pour chauffer les bancs. D'ailleurs, si c'est ici là où il fallait prêcher, moi je ne viendrai pas. Il fallait que je sois là avec même 1000 personnes devant moi. 1000 personnes qui sont hypnotisées par les démons. Quand je dis Branham, on vient me transporter. On n'a jamais fait ça même à Branham. J'ai suivi des vidéos, un prédicateur qui est en train de prêcher. On vient, on le transporte même. Il est maintenant là-haut avec son micro. Il continue à prêcher. Il dit, mais ça c'est un désordre. Ça c'est un désordre. Mais qu'est-ce qu'il est en train de prêcher? Mais Dieu vous a fait grâce ce matin d'être ici, là où Dieu connaît que nous sommes. Ce qu'il pouvait dire à son serviteur, il dit, je sais qu'il habite sous les arbres. Quand tu iras à Goma, il y aura sous les arbres, j'ai mon serviteur qui est là. Et Dieu lui dira, tu n'es pas seul, parce que lorsque Dieu parle, Dieu veut te donner même une certaine garantie. Il dit quoi? Il dit, il y a un torrent d'eau, une source qui a des poissons dedans. Donc Dieu connaît que les poissons sont là.
Dieu connaît que nous sommes là. Nous devons être un peuple heureux, nous devons être un peuple qui est fier, nous devons être un peuple qui marche avec assurance, car notre Dieu, il sait que nous sommes ici. Amen. Et quand nous sommes ici, il nous donne la parole. Et sa parole qu'il nous donne, ce n'est pas seulement pour le ciel. Quand Jésus a répondu aux disciples, il leur a dit une chose. Il dit, sur la terre, vous aurez d'abord. Et après tout, il y a aussi dans le ciel. C'est pourquoi, quand nous chantons, nous disons, Seigneur, amène-nous maintenant là-bas. Les choses d'ici nous fatiguent. Notre espoir rencontre l'opposition. À tout moment, il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a les maladies. Et le prophète pouvait appeler que nous sommes en train de vivre dans les dents de Satan. Où le diable est le Dieu de cet âge. Et si le Dieu de cet âge, il y a toutes ces choses qui ne sont pas bonnes pour nous, les fils et les filles de Dieu. C'est pourquoi nous devons aspirer à des choses célestes. Nous devons aspirer à ce que le Seigneur nous prépare, chacun d'entre nous, à faire quoi? À vivre ces jours-là, quand il viendra, quand le qui sortira, afin que nous puissions l'écouter. Nous allons lire dans Marc 11. Marc 11. Vous pouvez rester, vous asseoir avec révérence. On va lire le 22e verset. On commence à 20. Marc 11, 20. Il nous dit, le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Amen. Ayez foi en Dieu. Quand Pierre parlait là-bas, il pensait que Jésus va aussi s'étonner. Mais Dieu ne s'étonne pas. Amen. Jésus ne s'étonne pas. Amen. Ce que Jésus a fait là, c'était une œuvre de foi quand il a parlé à l'arbre. Parce qu'il est venu, il voulait qu'il puisse manger le fruit de cet arbre-là. C'était à sa saison, mais l'arbre n'avait pas de fruits. Et le Seigneur a dit, comme moi je ne mange pas à ton fruit, et que personne ne mange le fruit de cet arbre. Il a parlé, il est parti. Le lendemain, ils sont en train de passer. Ah, on trouve l'arbre qui est déjà sec. Et la Bible nous dit que Pierre s'est rappelant. Nous devons nous rappeler des choses que Dieu nous a dit. Nous devons nous rappeler des choses que Dieu a fait. Nous devons nous rappeler des promesses de Dieu. Du Seigneur, regarde l'arbre. Il pensait peut-être Jésus dira, tu vois, hein, j'ai parlé seulement, il dit non, 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 ce n'est pas pour moi. Vous ayez foi en Dieu. Parce que si vous avez la foi en Dieu, vous ferez même la même chose aussi. C'est pourquoi les fils et les filles de Dieu, Dieu nous a demandé de faire quoi? Lorsqu'il y a quelque chose qui arrive, lorsqu'il y a en colère, lorsqu'il y a quelque chose, quelqu'un te fait du mal, ne prononce pas les malédictions. Parce que si tu as le Saint-Esprit en toi et que tu prononces une malédiction, ça frappe. Parce que c'est la parole de Dieu. Ça doit frapper. Mais la Bible dit, c'est pourquoi nous devons connaître les Écritures. Dieu te dit, quand on te fait quelque chose à toi, c'est à moi que ça s'est fait. C'est contre moi que cette personne-là s'est attaquée. Et cela étant, Dieu dit une chose. À moi la vengeance. À moi la rétribution. Vous voyez ça? Allez m'excuser vraiment. Moi-même, je ne sens pas que ma voix est en train de sortir. Il y a une grippe là qui me dérange depuis un certain temps, depuis quelques jours. Je sens que ma voix vraiment
et ne sort pas convenablement. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est-à-dire, le Fils et le Fils de Dieu, si toi tu dois te venger, comment tu vas le faire? Je vais prendre un exemple. Si on aurait demandé aux enfants d'Israël de se venger des 400 ans qu'ils ont passés en Égypte, qu'est-ce qu'ils feraient? Est-ce que vous savez ce qu'ils feraient? Moi-même, je ne sais pas. Mais ils ne feraient rien. Mais regardez Dieu ce qu'il a fait quand il s'est vengé contre ce que les Égyptiens ont fait. Premièrement, il a détruit tout ce qui est récolte en Égypte. Il a envoyé les sauterelles. Est-ce que les Israélites se souviendraient de ça? Dieu a envoyé les sauterelles. Ils ont mangé tout arbre vert. C'est ce que la Bible nous dit. Ils ont tout consommé. Ça n'a pas fini. Dieu a envoyé, a fait que leur eau puisse tuer tous les poissons en y mettant du sang. Dieu a détruit même leur terre. Et la Bible nous dit une chose. Quand ils voulaient sortir, Dieu a fait que le cœur des Égyptiens s'ouvre vers eux. Tu sais qu'on pouvait demander. Les Égyptiens dormaient. Et la Bible nous dit que les enfants d'Israël les dépouillèrent. Ça, c'est l'écriture. Et ce n'était pas la fin. Parce que Dieu devait se venger. Dieu dit, si j'envoie ce peuple pour 4 jours seulement, ils vont trouver la guerre ici, ils vont rentrer encore ici en Égypte. Et les Égyptiens vont se moquer d'eux. Dieu a fait quoi? Dieu les a dirigés vers le chemin que lui seul avait tracé. Et quand Dieu trace un chemin, ce n'est pas un chemin que toi tu vas comprendre. Ce n'est pas un chemin que quelqu'un va comprendre. Et Dieu sait pourquoi il trace le chemin. Et Dieu sait même ce que les gens vont penser. C'est pourquoi il ne faut pas dire, Dieu qu'on envoie sa mine. Non, ce n'est pas ton problème. Dieu sait ce qu'il pense. Dieu dit à Moïse, Pharaon se dira, ils se sont perdus, alors poursuivons-les. Mais les Israélites ne savaient pas ça. C'est Dieu qui le savait. Quand il a tracé le chemin, il dit, Pharaon se dira, ils se sont perdus. Mais Dieu était en train de se venger. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les amène là où il y avait des montagnes et des montagnes de 2 parts. Et devant eux, il y avait la mer. C'est là où Dieu a vu qu'il devait tracer le chemin. Parce qu'il était le chemin de la vengeance de Dieu. Amen. Et quand ils ont vu ça, ils ont dit oui, les Israélites se sont perdus. Pharaon a dit que toute l'armée allait les ramener ici. La vengeance de Dieu n'était pas encore finie. Là, Dieu venait d'abord de tuer tous les héritiers, tous les premiers-nés. Attention quand Dieu se venge. C'est pourquoi il te dit, toi, laisse ça. Tu ne sais pas comment on se venge. C'est moi, Dieu, qui sait les choses. Amen. Amen. Toi, quand tu trouves quelque chose, béni. Ne cherche pas à te venger. Non. Non, tu ne sauras pas le faire. Tu le feras comme un bébé. Alors, ils sont partis. Pharaon a pris toute l'armée d'Égypte. Dieu les a regardés. La colonne de feu qui était devant s'est déplacée. Parce qu'il devait jouer maintenant au garde du corps. Ce n'était plus quelque chose qui... La colonne de feu n'était plus là pour conduire, mais pour protéger d'abord. Dit, la vengeance n'est pas encore finie. Il s'est mis au milieu. Mais au milieu, la nuit là, ici, ça faisait la lumière. Et là, c'était le ténèbre. Et Dieu dit quoi? Dieu a créé le désordre dans le camp des Égyptiens et des confusions. Et quand le peuple criait, Dieu a dit à Moïse, non, toi parle seulement. Et ils ont traversé ce qui ne s'est jamais fait. Et pour clôturer le chapitre là de la vengeance de Dieu, Pharaon dit, nous aussi on le poursuit. On le poursuit. Ils vont voir. Ils vont voir. Arrivé de l'autre côté, Dieu pouvait dire à Moïse, Moïse, je termine maintenant la mission. Étends ton bâton. Et toute l'armée de Pharaon engloutie dans l'eau. Qu'est-ce qui est resté pour l'Égypte? Alors, si on demandait à un Égyptien, à un Israélite de se venger, qu'est-ce qu'il ferait?
On aurait même honte de l'écrire dans le livre. Mais jusqu'à présent, on le vit comme c'était hier. L'Égypte était par terre. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, à moi la vengeance. Parce qu'il a dit ça à Abraham. Il dit, le peuple qui va les maltraiter là, je me vengerai. C'est pourquoi, fils et filles de Dieu, nous n'avons pas à craindre. La Bible dit que peut me faire un homme? Que peut me faire un homme? Mais il dit, mais lorsqu'on va vous mentir, vous bénissez. Parce que si tu disais à quelqu'un, nous avons vu dans le livre, lorsque les enfants se sont moqués d'un prophète de Dieu, qui avait l'esprit de Dieu en lui, quand il s'est fâché sur le champ, les ours sont venus pour tuer les enfants. Donc il faut faire attention avec les serviteurs de Dieu, avec les fils et les filles de Dieu. Et nous, fils et filles de Dieu, on doit faire attention aussi. On ne doit pas être des gens colériques. On ne doit pas être des gens qui peuvent attirer la malédiction facilement aux autres. Je disais, frère Branham. Vous savez que frère Branham était colérique. Mais il dit que lorsque, à 33, il était baptisé à l'Ohio, il dit quand Dieu est apparu, depuis ces jours-là, il s'est demandé où est-ce que sa colère était passée. Dieu avait retiré ça. Pourquoi ça ne lui appartenait pas? Les fils et les filles de Dieu, on ne doit pas s'approprier les choses qui appartiennent au diable. Et si c'est à toi, ok. Et ça va te tuer. Ce n'est pas à toi, il ne faut pas l'accepter. Ce n'est pas à toi. Hier avec frère Cephas, il m'a dit quelque chose qui m'a fait rire. C'est une situation que nous connaissons tous, mais je ne vais pas parler de ça. Il dit à la personne avec qui me parlait, il dit, tu vois, dans la Bible, un jour, Dieu avait Samson, à qui il avait donné la force. Mais il est arrivé qu'un jour, Samson ait perdu sa force. Mais quand les cheveux ont commencé à pousser encore, Samson pouvait toucher et sentir que la promesse de Dieu était en train encore de s'accomplir parce que Dieu a dit, aussi longtemps que Samson aura les cheveux, moi je serai avec lui. Puis les cheveux ont commencé à pousser. Les cheveux de Samson ont commencé à pousser. Et Samson, à tout moment qu'il touchait, que les cheveux poussaient, il disait la présence de Dieu était là. Il dit alors, les gens que j'ai dit aux gens, c'est là où nous sommes aujourd'hui. Dieu nous a fait traverser une situation, mais il y a les cheveux qui poussent déjà. Un fils de Dieu, une fille de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui est là pour se lamenter, pour pleurer chaque jour. Mais Dieu nous a donné la foi. Et on a vu que la foi que Dieu nous a donnée, nous devons persévérer dans cette foi-là. Comme le Seigneur l'a dit ici, à ses disciples, il dit, vous ayez la foi. Ne vous étonnez pas que l'arbre est séché. Non, ayez la foi. Amen. Et la vie chrétienne, c'est cette vie-là qui se résume sur cette foi-là. Parce que de cette foi-là, comme on a vu, avec le serviteur Cephas le vendredi, que Dieu le bénisse encore. Amen. Il a parlé encore de cette foi, qui est cette foi-là unique que Dieu a envoyée à son peuple, que Dieu a envoyée à son Église, et que l'Église devrait vivre par cette foi-là. C'est pourquoi il a dit, Jude nous a dit que nous devons combattre pour cela. Et que nous devons combattre pour cela, nous devons persévérer dans ce combat-là. Pourquoi? Parce que nous avons un devoir. Nous devons vivre par cela. Le chrétien, les fils et les filles de Dieu, on n'a pas des choses pour lesquelles on peut combattre sur la terre. Le diable, il est là pour nous combattre à ce que nous puissions désobéir à la parole de Dieu, que nous puissions douter de la parole de Dieu. Mais Dieu nous a donné à faire quelque chose,
à conserver ce qu'il nous a donné. Et c'est notre foi en lui. Comme on l'a vu, cette foi-là, c'est la foi qui a commencé, pas même avec les apôtres. C'est la foi qui a commencé très loin là-bas. Parce que lorsque la Bible nous parle dans Hébreux 11, ça nous parle même d'Enoch, ça nous parle même d'Abel. Comment Abel, par la foi, qu'est-ce qu'il a fait Abel? Il a rendu à Dieu un sacrifice qui était conforme à la parole, à la volonté de Dieu. En parlant d'Enoch, lui nous dit que Enoch fut trouvé juste devant Dieu et Dieu l'a pris. Comment? Par la foi qu'il avait. C'est là on a vu avec le serviteur de Dieu. Il a rappelé que Enoch n'avait pas besoin d'une autre foi pour que Dieu l'enlève. Non, c'est ce qu'il avait là seulement. Là on a vu avec Frère Branham, il dit, la foi que nous avons, cette foi-là qui a fait que je puisse croire et être baptisé, je n'ai pas besoin de quelque chose d'autre. Nulle part dans la Bible, on trouve quand nous lisons Hébreux, chapitre 11, ça nous parle de tout, ça nous parle de la foi, de tout cela qui nous ont précédés, qui avaient la foi en Dieu. Et à tout un chacun, on peut nous dire les œuvres qu'il a fait et que Dieu a béni. Et nulle part, on nous dit, et donc, Dieu lui a envoyé une autre foi pour qu'il soit enlevé. Ces versets n'existaient pas. Donc, Élie a marché avec le Seigneur. Et un jour, il pouvait dire à Élisée, il dit, je vais m'en aller. Toi, demande ce que tu veux. Je vais te le donner. Et la Bible dit que Élie était en train de marcher, puis Élisée pouvait voir seulement un char de feu qui est venu et récupérer Élie. Nulle part, je vois, la Bible me dit, quand c'est arrivé, Dieu a envoyé une foi pour qu'Élie soit enlevé. C'est pourquoi les gens qui vous disent ça, qu'ils attendent. Amen. Mais nous ici, nous avons notre foi qui est prête. Amen. Et une autre chose encore, cette foi-là, elle a quelle source? Elle a une seule source, c'est la Bible écrite de Dieu. Amen. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent avoir d'autres histoires. Mais nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons seulement une seule source, qui est cette Bible ici. Dans le prophète, quand il est parti, quand Dieu a envoyé un espion du 7e âge de l'Église, un espion de l'âge de l'Odyssée, quand il est parti, il dit, j'ai vu des milliers. J'ai posé une question. Est-ce que Paul aussi sera condamné, sera jugé? Est-ce qu'on demandera à Paul des questions? Et bien, nous dit, le frère nous dit, la voix lui a dit oui. Il dit, ah, si tel est le cas, écoutez très bien. Le frère nous dit il dit, j'ai prêché comme Paul. Amen. Sur le champ, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, tous ces gens ont crié. Il dit, c'est là où nous reposons. Amen. Donc, si on doit se reposer aujourd'hui, on doit se reposer sur la prédication de Paul. Amen. Si tu dois te reposer ce matin, si tu t'appelais maintenant, il faut savoir, tu te reposes sur quelle prédication? Parce que ceux-là que Branham a vus, ils lui ont dit, nous nous reposons sur la prédication de Paul. Parce que Branham avait dit, j'ai prêché comme Paul. Je dis, oui, et c'est là où nous nous reposons. Donc s'il y a les gens maintenant qui attendent le Seigneur, qui sont dans le repos, ce sont les gens qui croient comme Paul, qui prêchent comme Paul, qui parlent comme Paul. Et comment Paul a marché, comment Paul a prêché. Quand dans Thessaloniciens, il dit, nous avons marché, dans Corinthiens, il dit, nous vous avons appris à ne pas aller en dehors de ce qui est écrit. Et puis ça, nous avons fait notre application à nous. Et j'aime beaucoup ce type. Ce monsieur, vraiment, quand quelqu'un connaît le travail que Dieu lui a donné, il parle avec assurance. Amen. Quand nous lisons dans Actes 15, il dit que Dieu m'a envoyé pour ouvrir les yeux aux païens. Il dit vous faire quitter les ténèbres vers la lumière. Et puis dans Romains 2, il dit que
Dieu jugera le monde selon mon évangile à moi, Paul. Vous voyez? Et Dieu dit au ciel, il a dit Amen, parce que Dieu a fait que ce soit écrit dans le livre. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont là, qui ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Vous parlez, vous faites des choses comme vous le souhaitez. Ouais, il y a quelqu'un qui disait, mon yéhi même aussi que moi. Et on est aussi en train de parler de persévérer, de la persévérance dans la foi. Nous avons la foi. On nous dit que tout un chacun a la foi. Parce que d'abord, le fait d'accepter seulement le Seigneur Jésus-Christ en soi, comme maître, comme sauveur et Seigneur, il dit c'est une foi qui vous a amené à cela. Mais cette foi-là, nous devons savoir, est-ce qu'elle est conforme avec les Écritures? Et cette foi-là, elle est conforme avec ce que les disciples ont donné. Et cette foi-là, elle est conforme à ce que Dieu nous a donné. Parce que quand nous connaissons cela, si nous connaissons cela, nous marcherons maintenant, pas comme les gens de ce monde, mais nous marcherons comme Dieu le veut à nous. Comme Dieu l'ordonne afin que nous puissions marcher. Donc on peut voir, par exemple, si nous prenons la Bible avec Moïse. Moïse savait à qui il avait cru lorsqu'il pouvait se pointer devant Pharaon et lui parler. Moïse n'avait pas peur de ce qui pouvait venir. Même lorsque le magicien d'Égypte a aussi créé le serpent, a aussi fait apparaître leur serpent, Moïse n'a pas bougé. Pourquoi? Il savait en qui il a cru. Et ce matin, c'est la question que on doit savoir. Est-ce que je connais vraiment à qui j'ai cru? Même lorsque les choses peuvent apparaître, même lorsque le monde peut faire apparaître des choses, parce que n'oublions pas, dans Timothée, Paul nous dit que dans les derniers jours, il y a les gens qui feront des grands miracles et prodiges par l'esprit du diable. Donc, cela ne doit pas te balloter, te bouleverser. Mais au contraire, il faut savoir, moi, qu'est-ce que je suis en train de croire? Je crie en quoi? Est-ce que je connais ces dieux-là? Comme Moïse le savait. Les imitateurs pouvaient tout faire. Mais Moïse n'a pas bougé d'un seul iota. Il savait qui lui avait parlé et qui l'avait envoyé. Et sur cela, sa foi était restée ferme. Il n'était pas ballotté. Moïse est resté focalisé sur la mission que Dieu lui a donnée. Ce n'était pas son problème de voir qu'il y a quelqu'un d'autre qui a créé un serpent. Ce n'était pas le problème de Moïse. Parce qu'il connaissait dans quel Dieu, lui, il croyait et qui lui avait parlé. Qui l'avait envoyé en Égypte. Prenons 1 Samuel. 1 Samuel. 17. 1 Samuel 17. Je vais commencer au verset 32. 1 Samuel 17, 32. Je vais parler de ceci en commençant. On va voir quelque chose d'autre. 1 Samuel 17, 32. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant
et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. 34. David dit à Saül, ton serviteur faisait prêtre les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa bouche, de sa gueule. S'il s'avançait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il enserra du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Amen. Je sais qu'on a déjà lu ces versets, et peut-être de plusieurs manières, mais pas comme je vais en parler ce matin. David est ici, il est déjà un roi d'Israël. Mais Dieu lui a donné un travail qui devait le préparer et lui donner une expérience. Le travail de David était quoi? Était de garder les brebis de sa famille, de son père. Et là, David a eu une expérience par rapport à son travail. C'est pourquoi, lorsque David est arrivé devant le roi Saül et qu'on lui a parlé sur le circoncis Goliath, David a pris les références dans ce qu'il faisait chaque jour. Donc, si tu dois voir la foi aujourd'hui, si tu dois parler de Dieu maintenant, si tu dois nous parler de ce que tu crois que Dieu va faire avec toi, rapporte-toi dans ce que tu fais chaque jour. Là où tu pars au travail, là où tu pars à l'école, là où tu pars au marché, là où tu vis dans le quartier, est-ce que tu peux y tirer quelque chose qui sera la gloire de Dieu? Parce que David n'est pas parti loin. Il est parti dans ce qu'il faisait chaque jour. Est-ce que tu peux parler comme David ce matin? Dis, le Dieu qui m'a délivré quand j'étais en train de garder les troupeaux de mon père, c'est le même Dieu qui va m'aider aussi à terrasser ces Goliaths aujourd'hui. L'expérience de David n'est pas venue de nulle part, non. C'était venu de ce que David faisait chaque jour. Et c'est là où chacun de nous doit se poser la question, dans ce que je fais chaque jour, est-ce qu'il y a la part de Dieu là-dedans? Est-ce que Dieu se retrouve? Est-ce que Dieu se reconnaît? Est-ce que Dieu a sa part dans ce que j'ai fait? David dit, oui, je suis berger. Mais dans cela, je vois la main de Dieu. Parce que Dieu, il est toujours avec moi. Il me protège. Il me délivre. Amen. David s'était exercé au combat. Il a exercé sa foi d'abord dans ce qu'il faisait chaque jour. Amen. Et le jour que maintenant, il fallait que sa foi soit défiée publiquement. David savait maintenant, le Dieu là qui m'a toujours gardé avec les brebis, c'est le même Dieu que je sers encore maintenant. Le Dieu qui est avec moi, lorsque je sors le matin, je vais au travail. Là au travail, Dieu m'a aidé à faire ça. Il faut avoir un témoignage. Amen. Quand tu n'en as pas, tu ne sauras pas avancer avec Dieu. Ton témoignage, tu ne l'auras pas parce que ça viendra du ciel. Non, Dieu t'a placé sur la terre. Dieu sait pourquoi il a voulu que tu sois là où il t'a placé. Parce que c'est là où Dieu a préparé pour toi que tu puisses avoir ton témoignage. Amen. David n'est pas parti trop loin. Il est parti dans ce qu'il faisait chaque jour. Il dit, le Dieu là, qui me garde chaque jour. C'est pourquoi ce que Dieu est en train de faire pour nous, on a vu dans les Écritures, nous ne devons pas l'oublier. On doit toujours garder cela. Parce que c'est pour nous. Dieu nous prépare pour quelque chose d'autre. David pouvait dire à Saül, comme on l'a dit, l'ours n'a jamais injurié, insulté le Dieu d'Israël. Mais c'est Goliath qui l'a fait. Le même Dieu là qui me gardait, là où je passe toujours mes journées, c'est le Dieu là qui est encore avec moi aujourd'hui. Et il va m'accorder la victoire encore aujourd'hui.
Et là, David n'avait pas de doute. Il a persévéré dans sa foi. Parce qu'il avait déjà fait une expérience avec son Dieu. Il avait déjà connu une expérience avec son Dieu par rapport à son métier de chaque jour. Dieu a voulu que tu puisses être une vendeuse. Oui, c'est par ce travail-là que Dieu va chercher à ce que toi, tu dois avoir ton expérience et nous parler des merveilles de Dieu par rapport à ça. Mon Christ, hey, mon commerce, mon Christ, c'est faux. C'est faux. Dieu place ses enfants partout, dans chaque métier. Parce que ce sont ces gens-là qui doivent demain témoigner de Dieu. Amen. Quand je parlerai à des tailleurs, Dieu a placé ses enfants là-dedans. Alors il faut te dire, je suis tailleur pas comme les autres. Je suis tailleur fils ou fille de Dieu. Et comme Moïse, c'est dans ce travail ici où je dois voir la main de Dieu et où ma foi doit être exercée. Parce que le diable ne viendra pas te chercher là où tu n'es pas. Parce qu'un jour, Dieu dira, qu'est-ce que tu dis? Tu dis qu'un tailleur ne dit jamais la vérité. Il appelle, tel vient. Sur la terre, tu étais tailleur. Ah. Oh, les militaires, non. Dieu a dit que les militaires vivent avec leur solde. Est-ce qu'il y a un fils de Dieu qui est militaire? Parce que Dieu a besoin des enfants partout. Et c'est dans leur expérience de chaque jour que ces gens-là doivent honorer leur Dieu. La foi doit grandir par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Dieu a besoin des élèves, des étudiants. Oh, je suis étudiant. Tu n'as pas commencé les études et tu n'as pas les terminer. Mais si Dieu a voulu que tu y passes, c'est parce que Dieu a besoin d'avoir un témoignage. Quelqu'un qu'on dira, lui aussi il fait étudiant, mais regarde comment il s'est comporté. Oh, nous sommes des jeunes. Oui. Mais un jeune qui est un jeune de Dieu, un jeune qui connaît Dieu, il sait qu'il y a un verset qui dit, jeune homme, régis-toi de ta jeunesse, mais n'oublie pas. Dieu te demande de ne pas oublier qu'il y a un jour où cette jeunesse-là va passer. David n'est pas parti trop loin. Il dit, dans ma vie de chaque jour, dans mon travail à moi, qui est le travail de garder les brebis de mon père, je vois là-dedans la main de Dieu. Dieu me protège là même. Maintenant, aujourd'hui, voici l'occasion où je vais encore exercer ma foi. Le Dieu là qui m'a protégé dans ce que je faisais et ce que j'ai fait, il est le même ce matin. Il dit au roi, t'en fait, j'irai combattre. Mais les autres ne pouvaient pas le faire. Pourquoi? Ils n'avaient pas d'expérience. Peut-être étaient des Israélites. Donc, être Israélite n'était pas ça l'essentiel. Mais il fallait que chacun puisse avoir son expérience avec son Dieu. Et en Israël, ces jours-là, il y avait un seul jeune homme dans toute l'armée d'Israël. On n'en trouvait personne. Mais un simple berger est venu. Ce berger-là, il avait l'expérience avec Dieu. Et ce matin, Dieu t'appelle à la même chose. D'avoir ta propre expérience avec lui. Amen. Et tu ne l'auras pas en dehors de ce que tu fais là. Tu ne l'auras pas en dehors de cela. Prenons toujours 1 Samuel 17. Je vais lire qu'est-ce que le 37e verset a dit là? Je n'ai pas fini. J'avais dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours,
me délivrera aussi de la main de ces Philistins. La dernière phase. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Ce matin, tu veux persévérer dans la foi. Une seule phrase te suffit. Va, et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Le même Dieu là que tu viens de confesser, le même Dieu là que tu as cru, qu'il soit encore avec toi. C'est ce que tu dois demander ce matin. Seigneur, je t'ai cru. Et ce matin, je t'ai dit, va, qu'il soit encore avec toi. Amen. Soit encore avec toi. 46. Là, c'est David qui parle. Il dit, aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. L'expérience déjà que David avait, il n'avait plus de doute avec son Dieu. C'est là où Jésus pouvait dire, ayez foi en Dieu. Mais on aura comment quand on ne s'exerce pas? On aura comment quand les petites choses nous font trembler? Mes soeurs, on dit toujours, l'enfant est malade. Comment vous vous comportez? Vous avez même peur de leur imposer la main, d'appeler le nom de Dieu sur les enfants. Comment vous allez vous exercer? Quand une voisine qui te voit toujours partir à l'église, viendra un jour te dire maintenant, Maman Karine, tu vas fuir. Pourquoi? Tu ne t'es jamais exercé. Pourtant, Dieu t'envoie toujours dans ton travail de chaque jour. Non, moi, je ne travaille pas, je quitte un truc à tromper, même à la maison, tu travailles. Parce que Sœur Meda viendra le matin, elle va te dire, maman, la tête me fait mal. Quelle doit être ton intuition comme fils et fille de Dieu? Avant de donner paracétamol, dis à la Meda, prions Dieu. Quand tu le fais, elle me dira qui viendra pour te dire, maman, prie pour moi, la tête me fait mal. Et au ciel, Dieu sera content. Et maintenant, Dieu va t'envoyer un jour ton Goliath. Dieu va t'envoyer des ours, des lions, toi tu fuis. Maintenant, quand ton Goliath viendra, tu feras quoi? Tu fuiras aussi. Mais David n'a pas fui. Il dit, 46, aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. Je t'abattrai. Ah, cette phrase, c'est mot. On n'a pas des animaux. Mais ici, c'était un animal qui était là. Parce que la Bible me dit que l'homme sans l'Esprit de Dieu, c'est un animal. Amen. Et quand l'animal est devant toi, tu fais quoi? Tu l'abats. C'était une bête qui était devant David. Il dit, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Hein? Qui va donner ça? C'est David. Parce qu'il s'est trouvé que devant quelqu'un qui déshonorait le nom de Dieu. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Est-ce que ton quartier peut savoir que tu as un Dieu? Est-ce que cette ville de Goma peut savoir que nous avons un Dieu? Mais comment nous l'aurons? Comment nous allons persévérer si, face à nos lions, à nos ours, nous ne voulons pas nous exercer? Nous ne voulons pas voir la puissance de Dieu. Dieu nous envoie cela pour que nous puissions nous exercer dans cela. « 47. Et toute cette multitude saura que c'est même ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. » David parlait avec assurance des choses qui vont venir, mais David le disait au présent, Dieu vous livre entre nos mains. Pourquoi? Parce que vous avez injurié Dieu, le Dieu d'Israël. Il dit, vous saurez que ce n'est pas par l'épée que l'Éternel délivre. Notre Dieu ne délivre pas
parce que les hommes pensent qu'ils peuvent délivrer. Mais la foi que tu as, la foi avec laquelle tu as cru, tu dois savoir que c'est par cela que Dieu délivre. Pendant la prédication, Dieu qui m'a délivré, persévérant, du 5 mars 64, paragraphe 39. Persévérant, 5 mars 64. David qui a dit là-bas, le Dieu qui m'a délivré de la main de l'ours et du lion, de leur gueule, il me délivrera aussi contre toi. Parce que il savait qu'il croyait en Dieu. Il savait que la parole de Dieu, Dieu pouvait dire, je suis l'Éternel qui te garde, qui est toujours avec toi. Et rien de mal ne peut t'arriver. David savait ça. David croyait à ça. On nous dit ceci, paragraphe 39. Il dit, si les hommes et les femmes pouvaient seulement penser comme ça ce matin, il a dit ce soir, que la parole du Seigneur est la vérité. Il dit, il n'y a rien d'autre. Toute l'éternité dépend de la parole de Dieu. Et ce matin, si nous pouvons savoir que toute l'éternité dépend de la parole de Dieu, qu'est-ce que nous ferons? Nous serons les hommes et les femmes qui allons prendre ça, qui allons vivre avec ça, qui allons mettre ça en application. Amen. On ne devrait pas laisser quelque chose pour venir nous ébranler. Il dit, pas une seule parole, a dit Jésus, ne passera. Les cieux et la terre passeront, mais elle, non. Amen. La parole de Dieu, elle est là pourquoi? Parce qu'elle doit vivre éternellement. Parce que cette parole, c'est Dieu lui-même. Et que parfois, on nous a dit, Dieu n'est même pas grand plus que sa parole. Il est égal à ce qu'il est là. Amen. À ce qu'il nous a donné. Et cette parole, il te la donne ce matin. Pourquoi? Pour que tu t'exerces avec ça. Pour que tu la mettes en application. Pour que tu vives avec ça. Il faut dire que toute l'éternité dépend de la parole de Dieu. Toute l'éternité. Si les hommes et les femmes ce matin pouvaient comprendre cela, que leur vie éternelle, que l'éternité dépend d'une seule chose ce matin, de la parole de Dieu. Dit, comment nous nous comporterions? Quelle attitude on devrait prendre? Comment on devrait marcher? Mais aujourd'hui, les gens cherchent n'importe quoi qui est contre la parole de Dieu. Mais ce matin, on doit savoir que l'éternité dépend de la parole de Dieu. Les cieux et la terre passeront. Mais la parole de Dieu doit demeurer éternellement. Et si elle doit demeurer éternellement, c'est ce que nous devons combattre pour ce matin. Et Jude a dit, comme le serviteur de Dieu l'a rappelé, en s'adressant aux saints, qui doivent combattre pour cette parole-là, pour cette foi-là. Lorsque la Bible parle, elle ne s'adresse pas à tout le monde. Alors on peut voir Jésus, il dit des choses, mais il dit, mais vous, et même quand il a prié, et là nous sommes dans Jean 16, je pense, le Seigneur dit, je ne prie pas pour le monde. Ce sont des mots, ce sont des mots qui sont parfois durs. Et quand on les prêche, il y a des gens qui voient à celui qui prêche comme quelqu'un qui veut s'approprier. Non, je ne m'approprie pas. Et quand même si je le faisais, j'aurais raison. Jésus prie, il dit, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux-là que tu m'as donné et ceux qui vont suivre leur prédication.
Voici les gens pour qui Jésus a prié. Et une autre chose, il dit encore. Ok, prenons Jean 17. J'ai vu les gens qui voulaient voir ça. Jean 17. Le 9e verset. On commence à 8. Jean 17, 8. Le Seigneur dit, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Donc la première chose d'abord, c'est d'avoir les paroles. La parole de Dieu. Si nous avons cette parole-là, pas une parole fabriquée, le Seigneur dit qu'il leur a donné la parole. Il dit, je leur ai donné la parole que tu m'as donnée. Et ils les ont reçus. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. L'essentiel n'est pas seulement d'avoir la parole, mais c'est de croire aussi. Le frère Madame me dit, quand tu as cru déjà, il y a déjà une portion de foi en toi. Maintenant, cette foi-là, elle doit grandir. Cette foi-là, maintenant, elle doit persévérer. Cette foi-là doit atteindre un objectif. On ne croit pas pour croire seulement. On ne fait pas seulement la guider pour venir, non. On doit avoir des objectifs qu'on s'est fixés. Et les objectifs des enfants de Dieu ne viennent pas de leur tête. Ça vient toujours de ce livre encore. 9. Le Seigneur dit, ceux-là qui ont cru maintenant, que tu m'as envoyé, il dit, c'est pour eux que j'ai pris. Il dit, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Amen. Jésus n'a pas prié pour le monde, mais il a prié pour ceux-là que Dieu lui a donnés. Pourquoi? Parce qu'ils appartiennent à Dieu. Amen. Et là, Pierre pouvait être content. Mais non, Pierre, la prière a continué. On descend verset 20. Ah, du 15 d'abord. Le Seigneur dit ceci. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Amen. Jésus n'a pas prié que Dieu nous ôte du monde. Non, nous devons être dans le monde. Mais dans ce monde, que Dieu nous préserve du mal. Amen. Et comment nous allons préserver du mal? Lorsque nous allons rester fixés dans la parole de Dieu. Lorsque nous allons seulement répéter la parole de Dieu. Lorsque nous serons fidèles à la parole de Dieu. 16. Il dit, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Si on doit être sanctifié, si on doit être le monde, ce peuple-là qui doit être différent du peuple du monde, ce peuple-là qui doit exercer sa foi, qui doit persévérer, c'est le peuple qui reste dans la parole, dans les Écritures. Parce que c'est là où il y a la vérité. Et là, les gens de mention, où est-ce que nous nous retrouvons dans tout ça? Nous, ici à Goma aujourd'hui, en RDC, où est-ce qu'on se retrouve dans tout ça? Jésus est en train de prier, parce que Jésus avait dit à la femme ce jour-là, il dit, femme, je t'ai envoyé seulement pour les enfants d'Israël, pas pour vous autres. D'ailleurs, la nourriture qu'on donne à nos enfants, ce n'est pas bien de nos petits chiens. Mais quand le Seigneur prie, à 20, il dit ceci, ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris. Ah, donc il prie pour le monde entier maintenant. Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Est-ce que ce matin, il y a des gens qui croient par les paroles des apôtres? Amen. Si vous croyez cela, sachez que Jésus a prié pour vous. Amen. Quelle grâce nous avons que le Seigneur ait prié pour nous. Quelle grâce nous avons que le Seigneur ait adressé une prière pour nous ce matin. Et puis je ne prie pas seulement pour ceux qui sont ici, le Luc, le Jean, le Matthieu, le Barthélemy, le Jude, non. Même pour tous ceux-là
qui croiront en moi par leurs paroles. Et un jour, vous savez, l'homme reste un homme. Et Dieu reste Dieu. C'est pourquoi nous sommes un peuple privilégié. Parce que nous connaissons ces choses. Le prophète peut dire des choses. Peut faire des choses. C'est un homme. Et Dieu ne l'interdit jamais à un homme de penser, de parler. Mais Dieu vient toujours après pour faire ce qui est sa volonté. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Comme nous disons dans Actes des Apôtres, le Père dans la foi, pour qui Jésus a prié, se disent, ils sont rentrés dans les Écritures pour dire, ceci est arrivé à Judas, comme c'est écrit. Mais il est écrit que sa maison ne soit pas vide et que quelqu'un d'autre prenne sa place. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont veillé, puis ils ont dit, Dieu, nous demandons ces deux qui sont ici. Choisis celui que tu veux, qui soit avec nous. Dieu a répondu. La Bible dit que le sort est tombé sur Barnabas. Ils ont dit, bien-aimé, Dieu t'a choisi. Tu es le 12e apôtre. C'est écrit dans la Bible. Hein? Est-ce que Dieu a parlé? Là, nous sommes à la Pentecôte. Le feu est encore là. Le Saint-Esprit venait de descendre. Ils ont dit, voici celui qui remplace Judas. Frère Barnabas. Sois béni, mon frère. Ils l'ont pris là-bas. Nous sommes encore 12. La Bible nous dit nulle part que Dieu a dit, Mais un jour, quand on était en train de prier, la Bible dit que Dieu dit, mettez-moi à part Saul pour le travail pour lequel je l'ai choisi. Hey, Dieu, nous on a prié, on a jeûné. Frère Branham a dit, c'est Barnabas. Il dit non, moi je dis Saul. Et quand Saul part, il dit, je n'ai pas été enseigné par un homme. Dieu ne l'a même pas laissé être enseigné par Pierre. Dieu le prend de main au désert là-bas. Dieu l'apprend la Bible. Amen. Et il vient et dit, Dieu m'a envoyé pour éclairer les nations. Amen. Mais après 15 ans, il dit, c'est vrai, je suis ici, Dieu s'est révélé à moi. Mais est-ce que je suis dans le vrai? Il retourne. Il dit, on retourne. Il retourne où? Pour aller s'affronter. Mais aujourd'hui, les gens ont du mal à s'affronter. Pourquoi? Ils n'ont pas la conviction dans ce qu'ils ont. Amen. Pierre est parti. Paul est parti s'affronter avec ceux-là qui ont connu le Seigneur. Ceux-là pour qui Dieu a prié. Il est parti voir, est-ce que je suis ramené dans les Écritures? Il dit, quand je suis arrivé, il dit, j'ai exposé ce que moi je suis en train de prêcher. Il dit, ils n'ont rien ajouté. Au contraire, ils m'ont donné la main d'association. Ils ont dit, toi pars chez les païens. Et c'est comme ça que lorsqu'il est arrivé chez les païens doivent croire selon ce que Paul a prêché. Amen. Les païens qui nous sommes doivent croire selon Paul. Et quand on y croit, ça nous donne du repos. Vraiment, on les a trouvés. Pose la question, est-ce que Paul aussi sera? Papa, il faut avoir des références. C'est là où Paul pouvait dire, sachez qui vous a appris. Hey, non, vous êtes dans le message. Ok, mais qui vous a enseigné? Hey, moi, je peux le dire. J'ai été enseigné par Moutamba Wang Pierre. Et moi, je parlais avec Papa Kalonji. Je lui montre une photo que j'avais prise qu'il ne connaissait même pas. Il était avec papa, il riait, tout se pointait les doigts. Il dit, Wangalula. J'ai entendu ça il y a longtemps, Wangalula. C'est ça, Wang. Beaucoup de gens se demandent, Wang, c'est un chinois. Non, c'est Wangalula. Il dit, Wangalula.
Moi, j'étais enseigné par Moutamba. Et les gens le connaissent. Mais alors, aujourd'hui, ça crée un peu de confusion. Quand on parle de Moutamba, on demande c'est Moutamba lequel? Moutamba Wang Pierre. Il en avait que précision. Et qu'est-ce qu'il croyait? Ah. Lui dit, moi j'ai enseigné comme Paul, comme Branham. Parce que Branham n'est pas venu avec son message d'une manière un peu isolée. Non, il s'identifie. Mais aujourd'hui, les gens ont du mal à ce que... Non, il ne faut pas le ramener. Qui es-tu pour ramener? Papa, lui-même, Branham, au ciel, il pose la question. On te dit, tu seras condamné. Tu seras condamné. Branham a ce qu'il a enseigné. Branham savait d'où il a tiré son message. Ce n'est pas venu d'un certain Franck. Il pose la question. Ce n'est pas venu d'un pape. Est-ce que Paul sera aussi condamné? On demandera aussi à Paul. Si seulement on aurait dit à Branham, mais non. Il était dans une vision, mais il mourrait. Si seulement on lui avait dit, c'est non. Mais il a dit quoi? J'ai prêché comme lui. Et les gens qui ont cru, c'est que Branham avait prêché à l'époque. Ils ont crié, nous attendons la foi de l'enlèvement. Non. Il dit, c'est là où nous nous reposons. Amen. Donc la foi là qu'ils avaient déjà, amen, leur foi là leur a donné du repos. Amen. Tu veux avoir du repos maintenant? Crois comme Branham. Quoi parce qu'il a déjà dit? N'attends rien. Parce qu'il y a des gens qui attendent, qui se reposent déjà. Amen. Mais toi tu attends encore quoi? Il dit, c'est là où nous nous reposons. C'est quoi? C'est ce que toi Branham tu as dit. Comme tu as prêché comme Paul. Amen. Alors Paul dit, il faut savoir qui vous a enseigné. Amen. Vous voulez voir Branham? Vous voulez voir Paul? Qui vous a enseigné? Vous savez ce que c'est maintenant que je comprends encore davantage la position qu'avait le pasteur Moutamba. C'est maintenant que je comprends davantage. Et avant de mourir, il avait écrit un article. Pourquoi Abel devait mourir? Moi aussi, j'ai compris pourquoi Moutamba devait mourir. Oui. Nous devions arriver à comprendre. Notre foi devait monter. Et pour qu'on y arrive, lui ne devait pas être là. Il ne devait pas être là. Parce que quand je lis aujourd'hui, quand j'entends les choses aujourd'hui, je me dis, c'est ce qu'il disait. Je retourne encore pour aller suivre des choses. C'est pourquoi je vous exhorte, mes frères, mes soeurs, le site que vous avez, ce site-là, c'est une manne que le monde n'a pas. Les choses qui y sont, ne perdons pas le temps avec les choses qui ne nourrissent pas, les choses qui ne rassasient pas, comme la Bible l'a dit. Nous devons manger la parole de Dieu. On nous dit que la parole de Dieu, c'est pour l'éternité. Notre éternité en dépend. Notre éternité en dépend. Même prédication persévérant, paragraphe 51. Le prophète dit ceci. Paragraphe 51. Il dit, oh, si nous avions plus de David dans cette armée, si nous avions plus d'hommes qui tiennent ferme et qui persistent, qui persévèrent dans la foi, qui étaient transmises au sein une seule fois pour toutes. Voici les hommes et les femmes dont on a besoin ce matin. Les hommes qui persévèrent dans la foi qui était transmise au sein une seule fois pour toutes. Amen. Mais la Bible est claire là-dessus, non? La foi était transmise. En qui ça nous dit Kialou Moya. Donc, il n'y aura pas une autre foi qui viendra. Amen. La foi était transmise une seule fois. Amen. Cette fois-là, quand elle était transmise, à enlever Enoch,
Cette foi, elle a été transmise. Il n'a fait que les saints voir leur mort ressusciter. Cette foi qu'elle a été transmise. Ceux qui ont cru en cela, le prophète les avait déjà rajeunis. Et les bébés avaient 18 ans ou 21 ans. Mais les gens attendent une autre foi aujourd'hui. Pour faire quoi? Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin de la foi que les disciples avaient. Parce que le Seigneur a laissé ça. Elle a été transmise une seule fois. Pour toutes. Ça ne reviendra plus. Il n'y aura pas une autre foi qui viendra. Du moins, pour l'Église de Dieu. Pour l'Église de Dieu, il n'y en aura pas. Mais dans notre marche, paragraphe 72, verset 10 dit, cette Grecque avait entendu ces mots, il y avait cru. Il a eu beaucoup d'obstacles, mais sa foi n'en avait pas. Frères et sœurs, la foi ne doit pas avoir d'obstacles, mais toi tu peux en avoir. Il dit, la foi ne commet aucun obstacle. Sa foi ne connaissait pas d'obstacle. Elle en a eu, mais sa foi, elle n'en avait pas. Dans la marche vers le ciel, dans la marche vers le repos, toi, tu peux avoir les obstacles. Moi, je peux avoir les obstacles. Mais ta foi ne doit pas. La foi ne commet pas d'obstacles. C'est pourquoi ce matin, nous devons prendre cette foi-là et l'exercer. Tu es malade. C'est un obstacle que le corps a. Mais ta foi ne doit pas avoir la maladie. Ta foi doit percer et voir celui qui habite plus haut. Celui qui a dit, je suis l'Éternel qui t'a guéri de toutes les maladies. Devant toi, il y a un lion. Oui, c'est un obstacle qui t'empêche peut-être d'atteindre un objectif. Mais ta foi doit percer ces lions-là. Il dit, vous ne pouvez pas avoir des obstacles, mais... Non, il dit, vous pouvez avoir des obstacles. Mais si vous avez la foi, celle-ci ne commet aucun défaite. La foi ne commettra pas de défaite aucune dans la vie. C'est pourquoi on doit te demander ce matin, est-ce que j'ai la foi en Dieu? Est-ce que j'ai la foi dans sa parole? Est-ce que je crois comme Paul? Est-ce que je crois comme Branham? Est-ce que je crois comme Mutamba? La foi ne commet pas d'obstacle. Ton corps peut te frapper. Oui, ça c'est toi. Mais la foi que tu as ne doit pas commettre cela. La foi doit continuer, doit percer, doit toucher Dieu. On parle de cette femme-là. Il dit, je continue, je termine, ça se dit, la foi, elle est positive. Il dit, considérons c'était un obstacle. La femme est là, dont on a parlé, quand on a lu Matthieu 15. La Bible dit qu'elle a parlé au Seigneur. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, ma fille est malade. Mais l'obstacle qui était là d'abord, le Seigneur n'a pas répondu. La Bible dit que le Seigneur n'a pas répondu. Pour même l'atteindre, c'était un problème. Même la femme là, qui coulait le sang, dans la foule que Jésus avait, elle s'était dit, si seulement je pouvais toucher le pan de sa robe. Pourquoi elle a dit ça? Parce que ce n'était pas facile. Ce n'était pas de la facile. Il y avait des obstacles. Mais sa foi est partie jusqu'à ce que ça touchait le Seigneur. La foi ne commet pas qu'il y a un Iragongo ici. S'il faut traverser, ça traverse. Toi, tu peux connaître les obstacles, mais pas la foi. Amen. Pas la foi. C'est pourquoi ce matin, je dois savoir en qui j'ai cru. David avait devant lui les lions, les ours, Goliath. Mais sa foi ne voyait pas tout ça. Sa foi ne regardait que le Seigneur. Il pouvait persévérer et le Seigneur l'accompagnait toujours. Pourquoi? Parce que la foi, elle n'échoue jamais.
Toi, tu peux échouer. Moi, je peux échouer. Mais la foi, elle n'échoue jamais. Et c'est là, on le dit souvent et toujours, on ne doit pas maintenant se considérer comme si nous étions une masse, une foule. Non, c'est chacun individuellement. Je prends paragraphe 94. Je vais citer. Paragraphe 94. Le prophète dit ceci. Un vrai chrétien combat pour sa place. Ne nous contentons pas. Nous sommes les petits troupeaux. Un vrai chrétien, individuellement, il combat pour sa place. Amen. Sa place, c'est au petit troupeau d'Abernacle. Non! Sa place est là où il y a le repos. Le Seigneur a dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Il dit, je vais vous préparer une place. Maintenant, chaque chrétien doit combattre pour sa place. Il dit, il doit se tenir seul, lui et Dieu. Et il combat pour chaque pouce de terrain. Alors, on n'en a pas à les dorloter. Les chrétiens, on ne les dorlote pas. Parce que c'est un combattant. Il doit se tenir seul avec Dieu. Tu dois retourner. Tu te poses la question, Seigneur, est-ce que j'ai cette foi-là dont tu veux? Parce que lorsque le Seigneur viendra, il viendra chercher cette foi-là qu'il a laissée sur la terre. Est-ce que je l'ai moi? Est-ce que moi je l'ai? Ou je me contente seulement d'appartenir dans un groupe? Et dans ce groupe-là, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange dedans? Qu'est-ce qu'on pêche dedans? Qu'est-ce qu'on touche dedans? Parce que quand nous avons la foi, elle doit traverser même les époques. Parce que la foi doit arriver à toucher Dieu. On va terminer dans Jean 11. Parlons de Jean 11. Voyons le verset 21. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Jean 11, 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Point. Marthe dit, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais, tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te le donnera. Sur le champ, Jésus lui parle. Il dit, Marthe, ton frère ressuscitera. Mais est-ce que Marthe a compris? Est-ce que Marthe a compris le langage du Seigneur? Ils ont le verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quand on voit là-bas, on voit Marthe, à qui Jésus a parlé. Là, verset 21, 22, 23, il dit, si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Mais Marthe a appris cela. Elle a repoussé vers la fin là-bas. Il dit, oui, je sais que vers le dernier jour, il ressuscitera. Jésus lui dit, non, Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras maintenant la gloire du Seigneur. Ce n'est pas question d'attendre. La foi que tu as là maintenant, cette foi-là, Dieu n'a pas besoin que tu puisses avoir une autre foi. Et quand tu as cette foi-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu parleras comme la Sunamite là. Cette femme-là, qui était avec Élisée. Quand son fils était mort, elle n'a pas vu ça. Mais elle avait la foi. La foi a dépassé même la mort.
On va lui poser la question. Est-ce qu'on te voit dire non, non, tout va bien. Pourtant, elle a laissé un enfant mort sur le lit du prophète. Mais quand on lui pose la question, elle avait la foi en elle. Elle dit, tout va bien. Son mari lui demande, mais tu vas voir le prophète? Non, tout va bien, tout va bien. Voici le comportement d'une fille de Dieu, d'un fils de Dieu. La situation ne l'a pas ébranlée. Pourquoi? Elle avait la foi qu'il y a un homme de Dieu qui est là. Il y a la parole de Dieu qui est là. Et si, à ma vieillesse, on m'a donné cet enfant, ben, on peut encore le ramener. C'est notre frère Abraham dit, la Bible dit, je pense, il dit qu'Abraham, quand il est parti pour donner Isaac en sacrifice, il croyait que Dieu pouvait encore le ressusciter. Et il n'avait pas peur de quoi que ce soit. Dieu l'a demandé, je le fais. C'est ça la foi. Et il pouvait persévérer là-dedans. Est-ce que ce matin, chacun d'entre nous, nous prenons cette foi-là? Est-ce qu'on peut se poser la question ce matin? Pourquoi Dieu m'a mis là où je dois être? Pourquoi Dieu m'a mis dans cette école? Pourquoi Dieu m'a mis là où je dois travailler? Pourquoi Dieu a voulu que je quitte un peu ma famille pour aller quelque part? Parce que Dieu est en train de te mettre dans une situation où tu dois combattre. Et ce sont des petits lions, ce sont des petits ours. Alors avant que ton Goliath vienne, mais il faut que tu puisses avoir l'expérience. Est-ce que mon Dieu là qui m'a sauvé, le Dieu qui m'a aidé à faire cela, le Dieu qui m'a aidé à sortir de cet état, de cette femme-là médisante, cette femme-là querelleuse, c'est le même Dieu qui va m'aider encore ce matin. La fois que lorsque j'ai crié en Dieu, j'étais une mauvaise fille, j'étais un mauvais garçon. Mais c'est Dieu-là qui m'a aidé à changer, à laisser telle habitude, tel comportement. Il est capable encore ce matin de m'aider encore à faire sortir ceci et cela. Mais la chose que nous devons être là, nous devons savoir que Dieu nous a dit que tout ce que nous allons demander en son nom, il va nous l'accorder. Il a dit tout. Il n'a pas mis de limites. Il a dit tout ce que nous demanderons en son nom. Et cela, le Seigneur a dit quelque part, dans Matthieu toujours, je pense 14, dans Jean 14, il dit, je ne dis pas que je prierai le Père, parce que vous-même, Dieu vous aime. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui reconnaît que Dieu l'aime? Alors, si Dieu t'aime ce matin, ouvre ton cœur, parle à Dieu. Demande-lui ce que tu veux. Il dit, le Père lui-même vous aime. Moi, je ne prierai plus pour vous. Vous-même, adressez-vous à lui. Et il vous répondra. Jésus, dans ton sang précieux, et toute iniquité. Du fond des cieux, Seigneur, dis-moi que tu m'as. Oh Dieu Tout-Puissant. Voici la prière que nous devons avoir chacun ce matin. Que le Seigneur nous dise qu'il nous a pardonné. Oh Seigneur. Moi j'entends la voix qui m'appelle. Maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent brisé ce matin? Oh Dieu puissant. Quelqu'un qui se sent que je dois faire encore un pas vers le Seigneur. Est-ce qu'il y a un lion qui est devant toi que tu laisses? Il faut le tuer. Y a-t-il un ours?
Si tu as tué tes lions et tes ours, est-ce que le Goliath aussi devant toi? Oh, je serai plus grand que neige blanc. Le Seigneur sait qu'il veut de moi, de toi ce matin. Dieu veut que nous soyons des saints. Il nous appelle saints. Les apôtres ont reconnu cela. Jules pouvait écrire. La foi qui est transmise aux saints, ce n'est pas à tout le monde. Mais pour être saint, il faut que tu sois lavé par le sang de l'agneau. Oh Seigneur. Oui, blanc, blanc, blanc. De l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Dieu notre Père, Créateur des cieux et de la terre, Seigneur, nous venons à toi encore ce matin, après avoir écouté cette parole, ô Dieu, où tu nous invites, Père éternel, et tu nous parles, ô Dieu Tout-Puissant, à dépasser, Seigneur Jésus, le niveau, Père éternel, et à monter, à persévérer dans la foi, ô Seigneur. Cette foi-là que tu as transmise aux saints, une fois pour toutes. Cette foi, Père éternel, qui a fait enlever Enoch. Cette foi, Seigneur Jésus, qui a fait que Abraham puisse donner son fils. Cette foi, Seigneur Jésus, qui a amené les disciples, Père éternel, à recevoir le Saint-Esprit. Oh Dieu, cette foi, Père éternel, par laquelle Paul a prêché. Oh Dieu, je viens devant toi, Seigneur Jésus, avec ce peuple, Père éternel. Père, nous savons, Seigneur Jésus, que nous sommes pécheurs. Nous savons, Seigneur Jésus, qu'au-dedans de nous, oh Dieu, il y a des choses qui ne marchent pas. Mais devant toi, nous venons, Père éternel. Devant toi, nous venons, Seigneur Jésus. Par ton sang, nous venons, oh Dieu. Agrée-nous ce matin, Père éternel. Seigneur, enlève, Seigneur Jésus, chaque incrédulité. Enlève, Seigneur Jésus, tout ce qui est mal en nous, oh Dieu. Et donne-nous, Père éternel, à demeurer fidèle dans ta parole. À demeurer fidèle, oh Dieu, dans les Écritures. À rester, Père éternel, dans les limites de la parole de Dieu. Dans les limites, Seigneur Jésus, du message que tu nous as envoyé, Père. Seigneur, nous te bénissons. Nous te glorifions, oh Dieu. Nous appelons ton saint nom, oh Père éternel. Nous appelons ton sang, Seigneur Jésus. Que ça puisse, Père éternel, être versé sur chaque cœur ce matin, oh Dieu. De ces gens qui écoutent, Père éternel. Et de moi-même, Père éternel. Car, Seigneur, nous reconnaissons que nous ne sommes rien sans toi. Nous reconnaissons, Seigneur Jésus, que nous n'avons pas de force. Mais c'est toi, Père éternel, notre force. Oh Seigneur Jésus. Comme Père éternel, la certitude et la garantie que ceux-là qui avaient crié en toi avaient, oh Dieu. Nous venons ce matin, Père éternel. Accepte-nous, Dieu Tout-Puissant. Avec, Seigneur Jésus, ce que nous sommes. Car tu as dit que nous puissions venir au Père. Car toi qui nous aimes, oh Dieu Tout-Puissant. Et dans ton amour, oh Dieu, tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en toi, Père Saint, ne périsse point, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Oh Seigneur Jésus, écoute la prière de tout un chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Écoute nos prières, Père éternel, et laisse que, Seigneur Jésus, ton sang, ton esprit nous couvre, nous donne à agir, à prendre la décision, Père éternel, de travailler pour toi. Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci, oh Dieu, pour ta parole que tu nous as donnée ce matin. Laisse que cette parole, Seigneur Jésus, puisse être faite chair en nous, oh Dieu. Bénis chaque oreille qui a entendu, bénis chaque cœur qui a cru, oh Dieu. Et s'il y a quelque chose que nous devons encore faire, Père éternel, pour nous approcher davantage de toi, Seigneur, c'est toi qui nous enseignes, c'est toi qui nous apprends, c'est toi qui nous conduis, oh Dieu.
Père, nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Laisse que ta paix nous accompagne, Seigneur Jésus. Laisse que ta paix nous couvre, ô Dieu. Laisse que ton Saint-Esprit, Père éternel, continue à nous enseigner, Père Saint. Car tu as promis que dans les derniers jours, l'on ne sera pas enseigné par ton semblable, mais tout sera enseigné par ton esprit. Oh Dieu, nous le demandons sur tout un chacun d'entre nous, Père. Regarde aussi nos frères et sœurs qui sont loin, oh Dieu. Ceux qui nous suivent, Père éternel, en direct. Ceux qui vont suivre cette prédication après, oh Dieu, qu'ils soient aussi bénis par toi. Père, nous bénissons ton Saint-Nom, car tu as été avec nous, tu nous as conduits, Père éternel. Tu as veillé sur nous, oh Dieu. Béni soit-tu ton nom, Père. Merci, Seigneur. Et quand nous voulons nous séparer, de ce que ta paix puisse partir avec tout un chacun d'entre nous. Et nous le demandons en ton Saint-Nom. Amen. Que Dieu bénisse. Et que Dieu bénisse tous nos frères et sœurs, tous nos frères et sœurs qui est en ligne. J'espère qu'il n'y a pas un message qu'il a envoyé comme la dernière fois. Nous voyons frère Fiston, nous saluons notre sœur Taoussi et tous nos frères et sœurs partout où ils sont, et tous ceux qui nous suivent aussi en direct et en différé. Que Dieu les bénisse. Et comme vous le savez aussi, il y a notre frère Paul, notre sœur charmante. Comme vous le savez, le jeudi prochain, si Dieu nous accorde encore la vie, ils vont s'unir le billet de mariage. Donc, prions que Dieu puisse encore nous aider dans tout cela. Et nous croyons que tous, nous allons les accompagner dans ces chemins qu'ils sont en train d'emprunter. Donc, je vais vous asseoir et que Dieu vous bénisse. Et de chacun, j'ai vu la sœur Meda qui m'a demandé si le mariage de chanter. Écoutez, même le mariage de la nuit, nous chanterons. Si vous voulez chanter, si nous voulons chanter, nous allons chanter. Que Dieu nous aide seulement que nos voix pour chanter. Alors, que Dieu vous bénisse. J'avais un bon auditoire ce matin. Je ne vous ai pas vu dormir. C'était vraiment avec nous. Que Dieu bénisse cela et continuez comme cela. Et quand vous faites cela, ça nous donne encore la force aussi de continuer. Alors, allons avec la paix du Seigneur. Dieu bénisse. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiante. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras.
Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Tu fends mon âme, coule des larmes qui traduisent mes silences.